Cécile? Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je partage beaucoup de ce qui a été dit. Sur la rénovation politique, moi, je pense qu'elle est totalement absente, en fait, au fond, de la réflexion au sein des partis. J'en donnerai pour preuve les motions que nous avons eu à lire, dans lesquelles on y réserve une place tout à fait réduite, alors que ça devrait être notre priorité. Les partis, moi, je rejoins le professeur Blanger, on doit s'emparer de cette question. Ce sont les partis qui doivent s'en emparer. Et je vous dirais que moi, j'ai dans mon territoire, à la 40e place, après 39 personnes blanches, une personne issue de l'immigration, qui pourtant n'a pas démérité, mais qui se retrouve bien à la dernière place du Conseil fédéral, qui est pourtant un Conseil fédéral qui a une prétention sur la rénovation politique. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Sur la parité, c'est vrai qu'on a renforcé les sanctions, l'Assemblée nationale, sur une proposition de loi de Bruno Le Roux, sur un amendement de Bruno Le Roux au sein de la commission des lois. On a renforcé les sanctions. Je pense, comme le dit Cécile Duflot, il y a le problème d'une pénalité aussi sur les résultats, parce que généralement les femmes sont dans des circonscriptions ou des impossibles. Et bien évidemment, c'est sur les résultats aussi qu'on devrait, me semble-t-il, porter la sanction financière. Ça permettrait d'avoir un regard plus aiguisé sur le positionnement des femmes et des hommes sur les circonscriptions. Enfin, sur le binomage. Moi, sur le binomage, j'ai voté la loi, puisqu'en tant que parlementaire responsable, je me dois de voter les lois. Mais c'est vrai que c'est une formidable avancée, parce que nous avons 50% de femmes et d'hommes. Mais c'est vrai qu'il faudra voir ce que ça donne par la suite. On a quand même eu un peu le sentiment d'avoir deux potiches sur une cheminée. Et dans la campagne, une potiche en avant, une potiche en retrait. Et c'est vrai que ce partage de responsabilités, moi, me heurte. Je considère qu'on doit s'emparer, dès lors que c'est un scrutin uninominal ou binominal, je pense que c'est un entre-deux qui ne me satisfait pas à la longue, mais qui était un moyen d'imposer effectivement à 50% les femmes dans des conseils départementaux dont elles étaient très absentes. Ceci dit, quand vous êtes sur le terrain et que vous avez deux conseillers départementaux qui sont là à une inauguration, c'est un peu curieux, mais on va peut-être s'y faire. Bon, moi, j'ai quand même des réserves et je ne suis pas du tout favorable à un binomage parlementaire parce que je crois quand même à la responsabilité individuelle dès lors qu'il y a un scrutin universel qui se porte sur une personne, eh bien, quelle est la responsabilité de cette élection et des suffrages qui sont exprimés sur son nom. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout envie de le partager avec quelqu'un parce que j'aime bien être responsable et libre de mes engagements. Et puis, la dernière chose, je voulais insister quand même sur le non-cumul des mandats, sur cette loi quand même extrêmement importante que nous avons votée, dont nous devons, je pense, nous préoccuper de ses effets dès à présent et de l'absolue nécessité d'aller plus loin. Parce qu'au niveau local, moi, j'ai constaté quand même que le non-cumul n'est pas une valeur payante. Beaucoup de candidats qui cumulaient beaucoup de fonctions exécutives au niveau local ont été élus, contrairement à d'autres qui faisaient valoir une certaine pureté, je dirais, éthique par rapport au mandat. Donc voilà les réflexions que j'ai. Je pense qu'il faut aller plus loin aussi dans le non-cumul des mandats au niveau local, parce que c'est comme ça qu'on inscrira cette exigence et le renouvellement et la rénovation par ce moyen, en partageant les mandats avec beaucoup plus de monde.